Clermontois et Palois se retrouvent au stade Marcel Michelin pour cette 6e journée de top 14. Et pour la première fois de sa jeune carrière, ce sera le 3e ligne Arthur Ituria qui sera capitaine clermontois au stade Marcel Michelin. Les Jaunards rentrent parfaitement dans la rencontre, et après un premier éclair de Matsushima, c'est Sébastien Bézi, servi intérieur, qui s'en va inscrire le premier essai de la soirée de l'ASM. Après seulement 9 minutes de jeu, les Clermontois mènent alors 10-0. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les joueurs de Franck Azema continuent alors de pousser. Et après plusieurs temps de jeu avec ses avants, et notamment avec Bérégaray, l'auteur du premier essai de la soirée, Sébastien Bézi, décale Camille Lopez. Ce dernier trouve alors Jean-Pascal Barak qui trouve Bastien Pourailly, et c'est finalement Tchèque Tibergian qui se joue de la défense paloise pour aller inscrire le deuxième essai de son équipe de la soirée. Après seulement 12 minutes de jeu, l'ASM mène alors 15-3. Sans solution, les Palois ne parviennent à réagir. Et pire, à la 32e minute de jeu, Nakalevou casse un plaquage, 2 plaquages, puis 3 plaquages pour s'en aller inscrire le 3e essai de la soirée. L'ASM Clermont-Auvergne mène alors 24-3 et fait cavalier seul. Mais les Palois, à l'image de leur début de saison, ne s'en laissent pas compter, et 4 minutes après l'essai du centre clermontois, c'est Julien Fumat qui inscrit le premier essai de son équipe au stade Marcel Michelin. Réaction d'orgueil et volonté de jouer, les Palois continuent de jouer crânement leur chance. Et après un nouveau relais de Lebaille, puis du jeune Debaès, Vatoubois casse un plaquage puis 2 plaquages, puis décale Elliott Roudil en bout de ligne qui s'en va inscrire le deuxième essai de son équipe de la soirée. Le jeune allié palois permet alors à son équipe de recoller à 24-15 juste avant la mi-temps. Bousculés en fin de première période, les Clermontois remettent la main sur le ballon au retour des vestiaires. Et Camille Lopez, intonable ce vendredi soir, tente un petit jeu au pied dans le dos. Louvreur parvient à récupérer le ballon et décale Matsushima sur son aile, qui s'en va alors inscrire le 4e essai clermontois de la soirée. Notons que s'il est le 4e essai clermontois, il est surtout le premier essai de l'international japonais en top 14. Clermont prend alors le large 31-15. Mais les Palois ne baissent pourtant toujours pas les armes, et c'est une nouvelle fois Clovis Lebaille qui va débloquer la situation. Très inspiré derrière ses avants, le demi de mêlée tente un petit chic-chac et s'en va inscrire le 3e essai de son équipe de la soirée. S'ensuit alors un essai de pénalité de l'ASM à la 67e minute et une réponse du tac au tac de l'Espioc à la 77e minute. 38-29 et 5 essais à 4 pour les Clermontois, de quoi satisfaire tout le monde, c'était sans compter sur l'orgueil et la détermination des Clermontois. En effet, seulement 28 secondes après le renvoi en jeu, les Jaunards enchaînent les temps de jeu et s'en vont inscrire le 6e essai de la soirée par l'intermédiaire de Matsushima, auteur donc de son premier doublé en top 14. Plus qu'à un seul essai du bonus, les coéquipiers de Ituria continuent alors de pousser et c'est finalement le très inspiré Camille Lopez qui s'en va inscrire le 7e et dernier essai des Jaunards au bout du suspense. Terme d'une rencontre enlevée, l'ASM s'impose finalement 50-29 et arrache son premier bonus de la saison. Les Jaunards voudront confirmer ce bon résultat sur la pelouse de Brive le week-end prochain. De leur côté, les Palois ont perdu mais se sont rassurés sur leur capacité à tenir tête à l'un des favoris de la compétition.